Oui, je disais comme ça qu'il n'y a pas de situation critique devant le Seigneur. Il y a toujours des solutions. OK? Le plus important pour moi, comment expliquer la folie? La folie, ce sont des agitations d'esprit réclamateur. Je répète bien, des agitations d'esprit réclamateur. C'est-à-dire toutes les entités puissantes avec lesquelles le père ou la mère ont fait des pactes actifs et des pactes instantanés finissent par choisir entre les enfants quelqu'un qui doit être leur habitation, c'est-à-dire quelqu'un que leur vie, leur corps doit être leur habitation, leur logis, où ils vont loger, où ils vont vivre. Donc quand ça commence à se manifester, la personne sent voilà, des dérèglements mentaux, des paroles vagues qu'il dit, des pensées troubles, ainsi de suite. Mais ce sont des esprits ou ce qu'on appelle des génies qui demandent les droits d'habitation. Et quand ces parents-là font beaucoup de pratiques et qu'ils adoptent beaucoup d'esprits, ces esprits veulent habiter quelqu'un pour marquer leur présence. C'est là qu'on appelle les folies des alliances. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'origine de la folie. Parce que même ceux-mêmes qui vont, on dit que quelqu'un allait faire un fétiche quelque part, le fétiche est retenu contre lui, la puissance du fétiche est retenue contre lui, mais elle est devenue fou. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont poser des actions, et puis l'esprit de la domination, tellement qu'elle est plus puissante et plus forte que lui-même, son propre âme, pénètre dans son corps et prend position et devient fou. Voilà. Mais ce n'est pas de ce cas que je veux parler. Je veux parler du cas où il y a réclamation de folie, à cause de ce que les parents, voilà, ton père, les mystiques et les francs-maçons, ainsi de suite, ces genre de choses, quand il va au bord de la mer, il va faire des trucs qui sont hautement mystiques, hautement sataniques. Ces esprits-là demandent une réclamation d'un enfant que nous on appelle si bête, c'est-à-dire l'enfant devient déréglé ou l'enfant qui doit naître devient déréglé. Ok? L'enfant n'a plus sa conscience, c'est une boîte vide, l'enfant. On dit les Mongols, ce genre de choses. Maintenant, s'il est vivant et qu'il était déjà conscient, ces esprits-là viennent prendre possession de sa conscience, ils effacent tout et puis deviennent ce qu'on appelle un fou. Voilà ce que vous vivez. Donc, ce sont les esprits mystiques à haute grade qui viennent et qui réclament votre vie. Voici la source de la folie que beaucoup de personnes vivent. Je dis que c'est critique, on peut dire que c'est critique, mais c'est traitable. Parce que Jésus-Christ traite toutes les situations. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ce que je vous ai donné comme conseil. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'annulation. Ok? L'annulation, c'est annuler le droit d'habitation dans votre corps. Ok? Et l'annulation, c'est un livre de Colossiens. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'a cloué à la croix. Dans Jérémie aussi, 31, je pense bien, du verset 29, verset 31, il a dit, les pères ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants en ont été agacées. Ce qu'ils ont fait, c'est nourrissant. Mais tout homme mourra pour sa propre iniquité. Tout homme lui-même qui va faire le péché, c'est lui qui va payer. C'est-à-dire que là, c'est notre droit pour dire que ce qu'ils ont fait, vous ne devez pas venir vivre, habiter mon corps ou influencer ma pensée. Donc, c'est lui qui doit payer, non pas nous. Donc, il y a ce qu'on appelle la très bonne délivrance que vous faites à la source. Ok? Neutraliser le contrat. Effacer le contrat de condamnation. Ok? C'est comme si quelqu'un a payé au propriétaire son droit d'habitation. Il faut que le droit d'habitation soit annulé pour ne pas que ces démons-là viennent vivre en toi pour provoquer la folie mentale. Ok? Donc, il faut annuler le droit d'habitation. Il faut briser aussi les connexions spirituelles, les contacts spirituels. Ok? Qui sont des blanchiments qui donnent droit au chemin, au sentier, au passage divin jusqu'à dans votre corps. Il faut couper tous ces canaux, tous ces tunnels, tous ces connexions, tous ces passages. Il faut briser ça et puis fermer les portes spirituelles à votre niveau. Et de trois, maintenant, il faut combattre. Ok? Maintenant, il faut combattre toutes ces entités spirituelles-là par le combat spirituel à haut niveau pour que vous les détruisez et qu'ils soient ruinés totalement et que vous-même, vous soyez dominateur et que vos vies soient totalement libérées pour que vous puissiez vous épanouir. Voici ça. Donc c'est un travail de fond qu'on doit faire avec les 4 livres que je vous ai donnés. L'esclave devait mettre Bataillon des cieux, Poudre céleste 1, Poudre céleste 2. Et ces 4 livres-là, avec toutes les prières de ces livres et puis les audios que je me mettrai à votre disposition, c'est un travail de fond. Votre origine, votre père a été franc-maçon. Aujourd'hui, on va prier avec des bougies de couleurs bizarres sur l'eau, sur la mer, sur la réclamation des
pasteur bizarre. Vous comprenez tout ça? Donc, c'est pas un petit jeu. Donc, il faudrait que vous utilisez ces 4 livres et puis ces audios à haut niveau pour que vous soyez totalement libérés et que vous soyez affranchis. Voilà, pour que les ténèbres s'éloignent de vous. Donc, contactez-moi, mon numéro, vous l'avez, vous me contactez et puis je vais mettre ça à votre disposition. OK? Oui, je disais comme ça qu'il n'y a pas de situation critique devant le Seigneur. Il y a toujours des solutions. OK? Le plus important pour moi, comment expliquer la folie? La folie, ce sont des agitations d'esprit réclamateur. Je répète bien, des agitations d'esprit réclamateur. C'est-à-dire toutes les entités puissantes avec lesquelles le père ou la mère ont fait des pactes actifs et des